Alors bonjour, ici c'est Mod7. Donc en fait, aujourd'hui nous allons ouvrir un paquet que j'ai reçu. Alors j'ai déjà mis un coup de couteau dedans, comme ça j'aurais pas trop à m'esquinter les doigts en ouvrant. C'est un tout petit paquet. Alors j'ai commandé un jeu sur internet, pareil, toujours la même organe. Alors voici le jeu. Alors en fait ce jeu là, il faut que je vous le dise, ça fait très longtemps que j'attendais ce jeu. Je guettais internet depuis pas mal de temps en fait. Et en fait c'est un jeu que je connais très bien puisque j'y ai joué quand j'étais en seconde. Et donc ça remonte à loin, je vous le dis. Et en fait, j'étais à l'époque en seconde et je jouais avec un ami. Et en fait, à ce jeu, on y a joué pendant un réveillon de Nouvel An. Voilà. On jouait toute la nuit du Nouvel An. À l'époque, on n'a pas beaucoup de sous. Donc en fait, les jeux arrivaient. On avait peut-être 2 ou 3 jeux par an, en fait, l'anniversaire et Noël. Donc en fait, il fallait bien prendre des bons jeux. Celui-ci, je ne l'ai pas eu à Noël ni à anniversaire. On m'avait prêté en fait. Il était prêté par un ami. Ce qui m'a permis d'y jouer pendant un mémorable réveillon de Nouvel An. Et on était bien à fond sur ce jeu. Alors le jeu c'est, alors je vous montre. Le jeu c'est Jack Crush. Alors Jack Crush, c'est un jeu de flipper sur la Super Famicom. Donc c'est en japonais en fait. En fait c'est le troisième d'une série d'autres jeux des flippers en fait, qui était sorti sur NEC et PC Engine à l'époque. Le troisième, et c'est le seul qui soit sur Super Famicom, c'est d'après ce que j'ai trouvé sur internet le moins bon des trois. Quoique, moi franchement, en regardant un peu les vidéos sur PC Engine, c'est vrai qu'au point de vue animation, les deux premiers avaient pas mal de choses. Celui-ci sur Famicom c'est le moins connu puisque c'est une autre plateforme et qu'il est paru plus tard donc, mais je pense qu'il a pas mal de choses à dire aussi. Notamment en fait il exploite les 16 bits de la Super Famicom. Donc en fait c'est le seul jeu de la série auquel j'ai joué et même le seul jeu des flippers que je connais sur toutes les consoles en fait. Voilà. Je sais qu'il y en a d'autres bien sûr, mais c'est le seul jeu de flipper auquel j'ai joué et donc je garde un très bon souvenir. Alors en fait ce jeu là je l'ai pas trouvé bien cher, il est en super bon état, donc un peu jauni là ici, mais sinon vous voyez il n'y a pas de décoloration comme on peut voir à l'arrière des cartouches sur certains jeux. Celui-ci est en très bon état, en plus il est pas rayé, il est impeccable. Donc voilà, je suis vraiment très content de remettre la main dessus parce que j'avais aimé non seulement le côté un peu glauque des démons, du côté un peu comment dire, de tout ce qui est bestiaire, fantastique japonais en fait, parce qu'en fait c'est un peu le thème du jeu en fait. Et donc là, j'ai beaucoup aimé la musique. Alors la musique, j'en souviens encore de la musique, et c'est assez particulier. J'aime beaucoup la musique de ce jeu. Et il y a beaucoup comment dire, de niveaux cachés, de choses à faire dans ce flipper. C'est un jeu que je vous montrerai plus tard, quand j'aurai enfin finalisé ma plateforme de jeu, de capture de jeu en fait. Je suis en train de mettre ça en route. Mais dès que ce sera prêt, je ferai une petite vidéo, un let's play sur ce jeu. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un autre déballage. D'autres jeux vont arriver bientôt. Merci beaucoup, au revoir.